on va voir comment exploiter une image. Donc on va commencer par expliquer comment on peut observer et décrire une image, comment on peut la mettre en relation avec la consigne, et ensuite comment on l'interprète et comment on peut la critiquer. Pour observer et décrire une image, on fait comme n'importe quel autre document, on va commencer par repérer le titre, et comme c'est une image, on va aussi s'intéresser à toutes les informations qu'on a autour de cette image-là. On va relever si on peut donc d'où elle vient, quand est-ce qu'elle a été prise, où est-ce qu'elle a été prise, de quelle nature elle est, si c'est une photo, une peinture, et de quel thème elle traite. On va aussi s'intéresser au cadre, c'est-à-dire le zoom, est-ce que c'est plutôt éloigné ou rapproché, et les différents plans qu'on peut décrire, premier plan, second plan, etc. On peut aussi détailler les personnages, les objets ou les paysages présents, et les techniques utilisées, donc les couleurs, les contrastes, la lumière. Une fois qu'on a fait ça, on peut relire la consigne et vraiment essayer de retrouver les éléments sur l'image qui permettent de répondre à la consigne. Donc on ne s'intéresse pas à toute l'image, mais seulement les éléments qui vont nous permettre de répondre à la question qu'on nous pose. Et là, on peut interpréter. Interpréter, on va pouvoir par exemple préciser le public visé par l'image, et du coup le rôle qu'elle va jouer dans le contexte dans lequel elle est. Et on peut aussi critiquer, donc c'est déjà évaluer si la source et le contenu de l'image sont fiables, est-ce que c'est pas retouché par exemple. Et on peut faire des remarques positives et négatives sur l'image. Critiquer, je vous rappelle, c'est toujours négatif et positif. Si je prends un exemple, donc là j'ai une image, on nous dit c'est un post Instagram de Anonyme94, qui habite à Champigny apparemment, qui a mis une photographie d'Hérissandre. Donc si je fais plan par plan, premier plan je vois des rochers sur lesquels se trouve le Pokémon, second plan une prairie avec des forêts, des montagnes, et dernier plan un ciel bleu plutôt dégagé. Le Pokémon a l'air plutôt heureux d'être là, les lumières, c'est assez éclairé, c'est assez lumineux. Voilà, et on a une petite phrase en légende là, et on ose nous dire que les Pokémon de type feu préfèrent l'obscurité, avec des hashtags qui laissent supposer que l'auteur est un peu conspirationniste, voilà, complotiste. Maintenant, je vais relire ma consigne. D'après le document 1, des internautes remettent en question les données scientifiques du Pokédex. Bon, ça confirme ce qu'on était en train de se dire à cause de la légende. Apparemment, le Pokédex lui dit que les Pokémon de petit feu préfèrent l'obscurité, et Anonyme94, il essaye de nous montrer que c'est faux. Consigne, réfuter les arguments avancés par Anonyme94. Donc réfuter, c'est prouver qu'il a tort. Donc moi, je veux prouver que sa photo, elle ne permet pas de critiquer le Pokédex. Bon, là, je vais pouvoir faire une réponse. Alors, ça va être assez long, la réponse. Comme je vous ai dit, la première partie, on décrit l'image. La deuxième partie, donc on explique ce que Anonyme94 essaye de faire, donc il remet en question le Pokédex qui indique que les Pokémon feu préfèrent l'obscurité, et il essaye du coup, lui, vu que c'est sur Instagram, de convaincre ses abonnés, sa communauté, à ne pas croire le Pokédex. Et ce qui nous intéresse, nous, après, c'est surtout la dernière partie de la réponse, où on va réfuter ce qu'il dit. Donc on va aller trouver un point positif, c'est qu'effectivement, là, Hérissandre, c'est un Pokémon de petit feu qui a l'air plutôt heureux d'être à la lumière. Mais bon, ce n'est qu'une photographie d'un seul Pokémon feu qui est prise à un instant T, donc on ne sait pas combien de temps il est resté à la lumière, est-ce qu'il posait pour la photo ou autre. Donc c'est pas suffisant pour faire une conclusion sur tous les Pokémon feu, et ça prouve pas du tout les préférences, parce que ça se trouve il avait que de la lumière à disposition. Il aurait fallu faire un témoin obscurité et voir où il préférait aller. Et de plus, un internaute qui s'appelle Anonyme94, c'est pas très très fiable. Voilà, ça vous donne un exemple d'une image qu'on peut vous demander d'analyser en cours.